Salut tout le monde, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut paraître simple, mais qui est en réalité assez important: comment changer un pare-éclaboussure de moteur. Que vous soyez un mécanicien chevronné ou un bricoleur du dimanche, il y a de fortes chances que vous ayez déjà eu affaire à un pare-éclaboussure de moteur défectueux. Ces petites pièces en plastique protègent votre moteur des projections d'eau et de saleté, et il est important de les remplacer lorsqu'elles sont endommagées. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer un pare-éclaboussure de moteur étape par étape. Je vais vous expliquer les outils dont vous avez besoin, les différentes étapes à suivre, et les pièges à éviter. Que vous ayez une voiture, un camion, ou même une moto, cette vidéo vous sera utile. Alors, n'hésitez pas à la regarder jusqu'au bout, et à me laisser un commentaire si vous avez des questions. À bientôt. Un pare-éclaboussure de moteur, également appelé carter de protection moteur, est une plaque en plastique ou en métal qui protège le dessous de votre moteur des débris de la route, de l'eau et d'autres éléments. Il est important de vérifier régulièrement l'état de votre pare-éclaboussure et de le remplacer s'il est endommagé ou fissuré. Changer un pare-éclaboussure de moteur est une tâche relativement simple que vous pouvez effectuer vous-même avec les bons outils et un peu de patience. Voici les étapes à suivre. Préparez votre voiture. Garez votre voiture sur une surface plane et stable et serrez le frein à main. Ouvrez le capot et débranchez la batterie. Localisez le pare-éclaboussure. Le pare-éclaboussure est situé sous le moteur, fixé au châssis par des boulons ou des vis. Retirez les boulons ou les vis. Utilisez une clé à douille ou un tournevis pour retirer les boulons ou les vis qui fixent le pare-éclaboussure au châssis. Retirez l'ancien pare-éclaboussure. Une fois les boulons ou les vis retirés, vous pouvez retirer l'ancien pare-éclaboussure. Installez le nouveau pare-éclaboussure. Alignez le nouveau pare-éclaboussure avec les trous de fixation sur le châssis et insérez les boulons ou les vis. Serrez les boulons ou les vis à la main, puis utilisez une clé à douille ou un tournevis pour les serrer complètement. Rebranchez la batterie. Une fois le nouveau pare-éclaboussure installé, rebranchez la batterie. Démarrez votre voiture. Démarrez votre voiture et vérifiez s'il y a des fuites ou des bruits inhabituels. Il est important d'utiliser les bons outils pour cette tâche. Une clé à douille ou un tournevis de la bonne taille vous facilitera la tâche. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir effectuer cette tâche vous-même, vous pouvez toujours la mener chez un mécanicien. Il est important de vérifier régulièrement l'état de votre pare-éclaboussure et de le remplacer s'il est endommagé ou fissuré. Changer un pare-éclaboussure de moteur est une tâche relativement simple que vous pouvez effectuer vous-même avec les bons outils et un peu de patience. En suivant ces étapes, vous pouvez protéger votre moteur des débris de la route, de l'eau et d'autres éléments. Votre pare-éclaboussure de moteur est un élément essentiel qui protège votre moteur des débris de la route, de l'eau et de la saleté. Il est important de le remplacer lorsqu'il est endommagé ou usé, afin d'éviter d'endommager votre moteur. Voici quelques signes indiquant que vous devriez remplacer votre pare-éclaboussure de moteur: il est fissuré ou cassé. Il est déformé ou gondolé. Il est manquant. Il est usé et ne protège plus votre moteur. Si vous remarquez l'un de ces signes, il est important de remplacer votre pare-éclaboussure de moteur dès que possible. Le coût de remplacement du pare-éclaboussure du moteur varie en fonction de la marque et du modèle de votre voiture, ainsi que du coût de la main-d'œuvre. En général, vous pouvez vous attendre à payer entre 50 et 200 € pour un pare-éclaboussure de moteur et entre 50 et 100 € pour la main-d'œuvre. Vous pouvez économiser de l'argent en remplaçant le pare-éclaboussure du moteur vous-même, mais cela peut être une tâche difficile si vous n'êtes pas familier avec la mécanique automobile. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir le faire vous-même, il est préférable de l'amener chez un mécanicien.